La fonction exponentielle qui est aussi souvent appelée la fonction des taux d'intérêt. Donc, en fait, il y a deux choses qu'on calcule beaucoup avec la fonction exponentielle. On calcule la dévaluation. Donc, si quelque chose perd 20% de valeur à chaque année, on prend en compte la valeur de l'année précédente et donc on doit utiliser une fonction exponentielle. Même chose dans l'autre sens, hein, si on parle de taux d'intérêt ou quelque chose qui prend de la valeur à chaque année, ça va toujours être basé sur la valeur, par exemple, au début de l'année. Euh, c'est une fonction, on a parlé beaucoup de croissance exponentielle quand on parlait, quand on entendait parler de l'épidémie de COVID-19. Hein, on nous montrait la courbe, là, on voit les chiffres. Disons qu'on a une journée comme ça, une journée comme ça, une journée où il y avait tant d'infections, une qui est un peu moins, mais on voyait que ça suivait une espèce de tangente exponentielle, la courbe d'épidémie. Euh, Ça colle juste la fonction exponentielle à la première partie, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, la fonction exponentielle, elle ne redescend jamais. Donc, il y aurait toujours de plus en plus de cas et de plus en plus vite si jamais on utilisait complètement une fonction exponentielle. Mais ça colle quand même pour le début, la fonction exponentielle. Donc, si on a comme trois personnes, puis que ces trois personnes-là, au bout d'une semaine, en infectent, disons, 3% plus, donc 1,03. Euh, donc, au bout d'une semaine, euh, la raison pour laquelle on a un 1 ici, c'est parce qu'au bout d'une semaine, ces trois personnes-là qui étaient infectées demeurent infectées. Donc, on multiplie par 1, mais on en a un peu plus d'infectés. Alors là, ça nous donnerait une réponse de combien on aurait infecté. Si c'est trois, disons qu'on pourrait y aller en milliers de personnes si on y allait en milliers, donc 3 milliers, on multiplie par 1,03. Mais là, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe au bout d'une autre semaine, il faudrait prendre cette expression-là, puis la multiplier encore par 1,03. Donc, on aurait cette expression-là. Ça serait la réponse pour la première semaine. Donc, semaine 1. On va calculer 3 fois 1,03. Ça nous donne 3,09. Donc, on aurait 3,09 milliers de personnes après une semaine. Euh, Puis là, si on recommence la semaine suivante, toutes ces personnes-là demeurent infectées, mais ils en infectent chacun un 3% supplémentaire. Donc, on doit multiplier encore par 1,03, ce qui nous donnerait 3,1827. Et ça, c'est ce qu'on aurait à la semaine 2. Euh, mais c'est une façon un peu bizarre de l'écrire, multiplié par 1,03, multiplié par 1,03. Fait que comme la multiplication, on peut changer, on peut enlever les parenthèses à cause de l'associativité, donc on n'est pas obligé de les garder si on ne fait que multiplier ensuite. Puis on pourrait regrouper plutôt ces deux-là ensemble. Puis tant qu'à les regrouper, on pourrait aussi l'écrire comme étant 3 fois 1,03 à la 2 va être égal à 3,1827. Donc ça, on est rendu à la semaine 2. Qu'est-ce qui se passerait à la semaine 3? On aurait 3 fois 1,03 à la 2, euh, qui sont toutes les personnes qui sont infectées jusqu'à maintenant. Puis on multiplierait ça aussi par encore 1,03. Hein, par le même raisonnement, je vais trouver la réponse, 3,278 environ. Par le même raisonnement, on pourrait changer les parenthèses de place. Hein. On pourrait les enlever d'ici, puis on pourrait les enlever d'ici, puis plutôt les mettre ici, parce qu'on a le droit de faire ça avec les multiplications. On appelle ça l'associativité dans la multiplication, qui ne change rien sur le résultat. Puis 1,03 au carré multiplié par 1,03, c'est comme dire 3 fois 1,03 au cube égale 3,278. Puis c'est là qu'on commence à réaliser comment ça fonctionne, la
la fonction. Donc, si ici, on pourrait dire que c'est la semaine 1, donc x égale à 1, on a 3 fois 3,03 à la 1. La semaine 2, on a ce résultat-là, donc 3 fois 1,03 à la 2. La semaine 3, on a 3 fois 1,03 à la 3. Et ça serait ainsi de suite. Hein? La semaine 4, 5, 6, hein? On pourrait faire euh, la semaine 14, disons. On le saurait, on aurait 3 fois 1,03 à la 14. Et c'est ça exactement qu'on va faire avec la fonction exponentielle. Donc, la valeur de x, donc de ce qui change, va être finalement l'exposant, la valeur de l'exposant. C'est égal à ça, je n'ai pas calculé. Euh, mais on pourra généraliser comme étant 3 fois 1,03 à la x. De f de x égale 3 fois 1,03 à la x. Oui, Yannick? Em, so, exposa 14, ça ressemble un peu comme les notations scientifiques en secondaire 3, un peu. C'est vrai, ça ressemble pas mal à ça. Puis d'une certaine façon, à cause de la grosseur des chiffres, éventuellement, si on continue d'avancer, parce que là, à la 14, c'est encore, on peut encore s'en sortir, mais quand ça monte vraiment, vraiment dans les nombres élevés, oui, il va falloir revenir à la notation scientifique éventuellement. C'est une bonne comparaison. Et donc, c'est ça qu'on va voir finalement. Donc, ce qui arrive, c'est on va avoir trois facteurs. La notation, finalement, va être f de x, mettons de façon générale, égale a, qu'on va multiplier par c à la x. Ici, je l'appelle c, souvent c'est c, parfois c'est b. Donc, ça ne change rien, c'est le nombre qui est augmenté à la x, on appelle ça la base. Puis, on va avoir un coefficient a qui va être essentiellement notre valeur initiale. C'est juste pour vous faire un petit topo sur comment ça fonctionne, comment on arrive à construire ce type de fonction-là. Euh, et donc, la fonction va. Euh, donc, la fonction exponentielle, c'est la fonction, je vais le mettre un peu plus gros, dont la variable indépendante est un exposant. La base est un nombre réel positif différent de 1. Et donc, le c ne peut pas être égal à 1. La raison est simple, hein, c'est que si on multipliait, peu importe si on multipliait notre C ici, notre base, donc 3 fois 1, ben, peu importe quel exposant on mettrait, ça donnerait toujours 3 fois 1, puis la fonction ne changerait rien. Ça serait comme une fonction constante, d'une certaine façon. Et donc, le C va devoir être un nombre différent de 1. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va se retrouver, c'est sûr qu'on pourrait faire le C pourrait avoir une valeur assez élevée, mais souvent, le C va osciller entre 0 et 2, puis être différent tout en étant différent de 1. Donc, entre 0 et 2, mais jamais 1. Euh, Jamais 0 non plus, parce que 0, ça briserait la fonction. Euh, donc, c'est ça. La raison est qu'on va voir ça souvent comme un peu l'équivalent d'un pourcentage. Hein. C'est que si on dit ben, ça augmente de 3%, comme dans ce cas-ci, ben, comment est-ce qu'on trouve la réponse de 3% de plus, incluant ce qu'on avait au départ? Ben, on va multiplier par 1,03. Donc, si 1 équivaut à 100%, ben, si ça augmente de 3%, donc plus 3%, ben, il faudrait trouver le 103%, euh, qui va être 1,03. Euh, Si finalement plutôt le- la valeur diminue, disons on veut faire moins 10%, euh, ben, va falloir trouver que ça va être ce qui est le nombre qui était 90% de la valeur initiale. Donc pour trouver 90%, ça va être le facteur euh, multiplicatif. Donc, par quoi est-ce qu'on multiplie un nombre pour obtenir 90% de sa valeur? Avez-vous une idée?
Je sais vraiment pas. On dit que si un c'est 100%, ben, on va avoir 0,9 va être 90%. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, évidemment, parce que ce qu'on va vous donner comme idée, on va vous dire dans la fonction, disons, un des classiques, là, c'est vous achetez une voiture aujourd'hui, votre voiture va perdre 20% de valeur euh, année après année. Et donc, la première année, ben, au bout d'une première année, mais si votre voiture valait 100%, mais au bout de la première année, elle va valoir 80% euh, de ce qu'elle valait au début. Donc, pour transformer un nombre de son 100%, donc si par exemple elle vaut 30 000, ben 30 000 c'est le 100%, mais si on veut le transformer en 80% de sa valeur, ben, l'idée, le 80%, ça veut essentiellement dire 80 divisé par 100. Oui, Fait que ce qu'il faudrait faire ici, c'est enlever 20% au 100%. exactement. Sauf que le OK. 100%, si on veut, on enlève 20% au 100% à chaque année. Donc, on va toujours vouloir avoir 80% de la valeur précédente. Mais 80%, ça veut essentiellement dire 80 divisé par 100. Le résultat de 80 divisé par 100, c'est 0,8. Donc, OK, yes. va falloir apprendre à convertir ou se souvenir parce que c'est quelque chose que vous devez déjà avoir vu un petit peu. Donc, apprendre à convertir ce qu'on veut dire, disons, gagne 3% ou perd 20%, puis le convertir en une idée comme ça. Donc, si on perd 20%, on avait notre valeur initiale, c'était 100%. Puis, au bout d'un an ou à chaque année, on va avoir 80% de la valeur de l'année d'avant. Et donc, au bout d'un an, ben, on va faire fois 0,8. Au bout de 2 ans, ben, ça va être fois 0,8 à la 2 parce qu'il va avoir perdu 20% la première année, puis il va perdre 20% la deuxième année. Mais le nombre sera, la valeur ne sera pas nécessairement constante. Donc, si on avait, par exemple, le 30 000, on va le faire, l'exemple. 30 000 fois 0,8. Ça me donne 24 000. Donc, au bout de la première année, ça donne 24 000. Donc, on peut dire qu'on a perdu moins 6 000 dollars. Mais au bout de la deuxième année, il va falloir prendre en considération ce nombre-là parce qu'on va perdre 20% de ce nombre-là parce que maintenant, c'est celle-là qu'elle vaut. Et donc, on pourrait l'écrire soit comme étant 24 000 ou faire un peu comme l'exercice de tantôt. Ça vaut la peine que je le répète parce que, juste pour être sûr qu'on comprend bien, ça vaut 24 000. C'est le résultat de la première année. Puis on va le multiplié par encore 0,8 parce euh, on perd encore 20%. Et donc ça, c'est aussi l'équivalent de dire 30 000 fois 0,8 au carré parce qu'on pourrait refaire le truc de l'associativité. Et donc, 24 000 fois... Et donc, au bout de la deuxième année, elle va valoir 19 200. Mais là, ici, on n'a pas perdu 6 000 parce que le véhicule a perdu 20% de valeur, mais il valait moins qu'au départ. Donc, le 20% aussi diminue avec le temps. Et donc, dans ce cas-ci, ben, on aurait perdu 4800, donc moins 4800 la deuxième année. Et ainsi de suite. Ce nombre-là, il va toujours diminuer quand on a une fonction exponentielle où ça diminue toujours, donc où la valeur descend. Ben, ce nombre-là, ça va descendre de moins en moins vite. Puis finalement, si on regardait un graphique, ben, le graphique aurait l'air de ça. Hein. Ici, on aurait le 30 000. Puis le graphique aurait l'air de ça. Puis ça diminuerait toujours. La fonction n'atteindra jamais le zéro. La raison est simple, c'est qu'on multiplie toujours par 0,8. Donc, peu importe quand on va arriver à des nombres très bas, si à un certain endroit où ça fait même plus de différence. Donc, si on avait 1$ qu'elle valait, ben, on ferait encore fois 0,8.
Donc, si le 1$, c'est au bout de 100 ans, ou je sais pas, là, j'invente les chiffres, mais ça nous donnerait 0,8$. Puis ensuite, peu importe combien de fois on multiplie par 0,8, ben on n'atteindra jamais 0. Euh, c'est impossible. Et donc, cette courbe-là va jamais atteindre l'axe des x, ou la valeur où le y est égal à 0. Donc, on va diminuer, diminuer, diminuer de moins en moins vite, puis ça va s'étirer vers l'infini. Dans ce cas-ci aussi, cette section-là de la fonction, ben, elle fait pas beaucoup de sens parce qu'il n'y avait pas de moment où elle valait plus avant le temps où on l'a acheté. Donc, souvent, quand on va faire ce genre de fonction-là, les fonctions de voiture, ben, ça va partir euh, de x égale 0 parce que le x égale à moins 1, il ne ferait pas de sens dans un contexte comme ça. Donc, je vais juste remplir les notes rapidement. Le graphique est une courbe croissante ou décroissante qui possède une asymptote. Donc, c'est ça que je vous parlais. Une asymptote, c'est une droite vers laquelle on s'approche de la fonction de plus en plus sans jamais y toucher. Donc, ici, ça va être l'axe des x. Honnêtement, j'aime pas la façon dont le dessin est fait parce qu'on dirait presque qu'elle y touche, mais dans les faits, elle n'y touchera jamais à l'axe des x. Ensuite de ça, on peut voir qu'une des particularités de la table des valeurs d'une fonction quadratique est le fait que quand on va augmenter le x de 1, mais essentiellement, on va toujours multiplier le y de la même façon. Mais oui, ça fait du sens, hein, parce que quand on multiplie ou quand on ajoute 1 à x, ben on lui demande, c'est comme si on dit à la fonction, ben remultiplie-toi une fois de plus par toi-même. Multiplier une fois de plus par la valeur de x. Pas par la valeur de x, mais par la valeur de c, donc par la valeur de la base. Donc, multiplier une fois de plus par la valeur de la base, une fois de plus par la valeur de la base. Et donc, il y a deux choses qu'on peut voir dans une table de valeurs. Donc, la différence entre chaque y pour un bond de 1 en x va être un facteur multiplicatif constant. Donc, on va toujours multiplier la fonction par le même nombre une fois de plus. Essentiellement, c'est ça la fonction qu'on fait. Donc, le x, c'est combien de fois est-ce qu'on va multiplier la valeur initiale par un certain facteur. Donc, ici, dans ce cas-ci, mais si on multiplie par 2, on multiplie par 2, on multiplie par 2, on multiplie par 2, mais ça nous donne un bon indice. Ça nous dit que ce facteur-là, c'est essentiellement la valeur de c. Mais ça fait du sens, hein? Si notre fonction, c'est f de x égale a multiplié par c à la x, ben, on dit que en ayant x à 0, ben là, on multiplie a par c à la 0, donc a par 1. Ensuite, en ayant x égale à 1, ben, on multiplie a par c à la 1, donc a par c. Ensuite, a par c à la 2, donc mais ça, si on dit a par c à la 2, ça voudrait aussi dire a multiplié par c une deuxième fois. Ensuite, ça va être a multiplié par c, multiplié par c, multiplié par c une troisième fois. Et donc, ainsi de suite. Et donc, si on regarde la différence dans la table de valeurs, pour faire comme, si on ne trouve pas de facteur additif constant, ou on regarde la deuxième différence dans les facteurs additifs, puis là, c'est pas constant, donc c'est pas une parabole, mais là, on commence à se demander est-ce qu'il y a un lien entre la façon dont les nombres augmentent, un lien multiplicatif. Puis c'est ça qu'on va chercher pour essayer de deviner si avec une table des valeurs, on obtient, on a finalement une table des valeurs d'une fonction exponentielle.
il y a une autre chose qui peut être intéressante à... Je sais pas pourquoi je l'ai effacé, je vais le laisser là. Une autre chose qui pourrait être intéressante à regarder un petit peu, ce serait l'autre facteur. Hein? Il y a le facteur A qu'on n'a pas encore trouvé comment le trouver. Mais on a quand même un certain indice hein, qu'on peut trouver dans la table des valeurs. Parce que ici, on va multiplier A par C, le nombre de fois égal à X. Et donc, si on a X égale à 0, euh, n'importe quel nombre à l'exposant 0 va donner 1. C'est ça fait partie des lois des exposants, donc des propriétés des exposants. Et donc, si on multiplie A par C à la 0, on multiplie essentiellement A par 1, ce qui nous donne la valeur de A. Donc, ce qui va ressortir de cette fonction-là à x égale 0 va toujours être la valeur de A. Et donc, ici, on pourrait trouver le A, ça va être la valeur de y quand x vaut 0. Donc, je vais ajouter ça ici aussi. Euh, le paramètre A est la valeur de y pour x égale 0. Puis essentiellement, ça fait du sens. Hein? C'est comme un peu notre valeur initiale. Si je reviens à mon problème de l'auto, donc l'auto qui perd de la valeur tranquillement, ben, notre montant initial, c'était le 30 000 Donc, le 30 000 avant de perdre quelque valeur que ce soit, ben, ça s'arrêtait à x égale 0, on aurait 30 000. À x égale 1, ben là, on tombe à 24 000. À x égale 2, 19 200. Et donc, essentiellement, le A, ça va être notre valeur initiale. Ça va être aussi, comme je l'ai indiqué ici, l'endroit où la courbe croise l'axe des Y. Donc, c'est essentiellement notre point de départ. Même chose quand je parlais du coronavirus. Hein. Ici, je parle de 3. On peut commencer à compter à 3 milliers de personnes. Mais ça prend au moins une personne qui l'avait pour pouvoir le transmettre à d'autres. Et donc, le A, sa valeur va toujours être plus grande que 0. Donc, dans le cas des personnes, si on parle en termes de personnes, ben, plus grand que 0, la première chose qu'on peut avoir, c'est 1. Ça pourrait être un nombre à virgule ou une fraction aussi. C'est des possibilités. Euh, mais ce paramètre-là, A, il va toujours être plus grand que 0. Ou en fait, il va toujours être différent de 0. Parce que techniquement, il pourrait être en bas de 0, puis ça ferait une fonction dans l'autre sens. Et donc, on peut trouver la règle d'une fonction exponentielle à partir d'une table des valeurs. Nous avons qu'à trouver les valeurs des paramètres A et C pour trouver la règle ci-contre. Et donc, on détermine le C. Ici, avec cette fonction-là, on ne pourra pas le faire tout simplement à partir d'un point. Donc, je ne pourrais pas vous demander de trouver la règle à partir d'un point ou trouver la règle à partir de 2 points comme on faisait avec les fonctions affines parce qu'il n'y a pas de façon simple de trouver l'agencement exact de A à C. Donc, il y aurait toujours plusieurs façons de passer par 2 points, donc avec plusieurs fonctions différentes. Donc, on n'a pas le choix d'en avoir plusieurs. Donc, je n'aurais pas le choix de vous donner quelque chose comme une table des valeurs pour vous demander de trouver une règle de points. Là. Au moins, ça va vous prendre au moins 3 points pour question de réussir à figurer. Donc, 3 points en plus avec des valeurs consécutives de x. Donc, x égale 0, 1, 2, 3, et etc. Donc, si on veut trouver la règle, ben, un peu comme je vous ai montré, hein, on trouve le facteur ici de 3 à 6, ben, c'est multiplié par 2, de 6 à 12 multiplié par 2, de 12 à 24 multiplié par 2, et de 24 à 48 multiplié par 2. Donc, ça nous permet de trouver que le C va avoir une valeur de 2, parce qu'à chaque fois que le X augmente, ben, on multiplie par 2 une fois de plus, finalement. Puis ensuite, on peut remplacer, on va remplacer la base C par la valeur déterminée à l'étape 1. Donc, on va trouver notre règle pour l'instant va être A multiplié par 2 à la X.
Puis ensuite de ça, ben, on peut substituer les coordonnées. Peut-être que je ne vous donnerai pas le point zéro. Donc, si je vous avais pas donné celui-là, il faudrait en utiliser un autre. Ou d'une certaine façon, on pourrait faire le chemin inverse. Hein. Si on sait qu'à 1, on a 6, puis qu'on multiplie toujours par 2, ben, si on veut trouver la valeur pour 0, on pourrait diviser par 2, puis ça va nous la donner. Mais sinon, on peut substituer un point, comme on le faisait dans n'importe quelle fonction. Donc, quand il nous manque juste un paramètre à trouver, on peut définitivement substituer un point. Dans ce cas-ci, disons le 3,24, c'est avec lui que je l'ai fait. Donc, ici, ben, on substitue. Le 24, c'est la valeur de y. Donc, 24 égale a qu'on ne connaît pas, multiplié par 2 à la 3. Je ne sais pas pourquoi j'avais mettre une parenthèse là. Puis là, on calcule d'abord la valeur de l'exposant. 2 à la 3, c'est égal à 8. Donc, 24 égale a fois 8. On peut diviser par 8 des deux côtés. Puis on obtient 3 égale à A. Ben, magie, hein, on le savait déjà parce qu'on avait la valeur de 0 ici. Donc, le A est égal à Y pour X égale 0. Juste le rappeler si jamais vous en souvenez plus. Puis, c'est ça. Ensuite, il faudrait juste à écrire la règle sous la forme Y égale AC à la X ou F de X. J'aime bien écrire F de X parce que ça donne plus d'informations. Ensuite, on peut demander F de 3, F de 4, F de 5. Mais si vous écrivez Y égale quelque chose dans un examen, il n'y a pas de pénalité pour ça, évidemment. Et donc, F de X, ben, on a notre A. Notre A, c'est 3. 3 multiplié par 2 à la X. Et ça serait la règle de notre fonction. Donc ici, je répète que le C doit être différent de 1. Hein. Quand le C va être plus grand que 1, ben, on va avoir une fonction qui va augmenter. Donc, plus notre valeur de x va être en haut de 0, ben, plus le résultat va être grand. Et plus la valeur de x va être en bas de 0, ben, plus le résultat va être petit. Puis, quand le C est plus petit que 1, ben, on obtient le contraire. Hein? C'est plus on va multiplier de fois par un nombre en bas de 1, ben plus on va réduire à partir de notre valeur initiale.